Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le HS260, un casque de Funk. Alors, Funk est revenu sur le marché en proposant d'excellents périphériques. Je fais référence notamment au KB460, clavier mécanique de la marque. Clavier qui propose des caractéristiques tout à fait intéressantes, switch rouge, macro, que l'on peut disposer où on le souhaite. Et ça, c'est véritablement une bonne idée. Et pour le coup, vous le voyez, aujourd'hui, un casque. Le bundle et l'emballage chez Funk sont toujours très sobres, la preuve en est une boîte blanche, le Funk en orange, une petite photo du casque, au dos on va retrouver quelques encarts avec des explications, la boîte est à rabat, je passe très rapidement, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Au niveau du bundle, toujours nous avons le guide de démarrage, toujours le même, blanc, très sobre. Nous avons une paire de AirPads en Sky, qui pourront donc remplacer les AirPads peau de pêche qui sont positionnés sur le casque. Nous avons le câble du casque, des 3,5 mm plaqué or, deux côtés machine, un côté casque, avec ce même câble gainé que le clavier, donc gainé de noir et de orange, petite attention esthétique tout à fait sympathique qui ne mange pas de pain. C'est un bazar parce que je l'ai reçu hier et j'ai déjà réalisé une petite écoute pour pouvoir vous en parler rapidement. On retrouve une perche de micro très souple, qui dispose d'une télécommande intégrée, soft touch, petite bande chromée, bouton qui va permettre de muter le micro, 3,5 mm plaqué or, une tige métallique recouverte de caoutchouc noir, deux petites parties solidarisées par une vis cruciforme héberge le micro, recouvert de soft touch. Au niveau du casque, je cherchais le terme, excusez-moi, j'étais parti pour dire clavier. Pour le coup, on a un casque donc qui propose un look que je trouve particulièrement réussi. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est un sans faute. Soft touch, métal, mesh, on retrouve tous les codes esthétiques du moment et qui marchent bien. Métal, Sky de qualité, véritablement un sans faute au niveau du look et de la finition. On retrouve un arceau assez large, un patin de mousse recouvert de Sky de qualité, des réparties métalliques pour assurer une partie des réglages. Alors justement, en parlant des réglages, regardez, je trouve ça tout simplement sublime, le fait que la réglette est masquée à l'intérieur. Ça, c'est véritablement une idée presque de génie. On retrouve une partie soft touch Badge Funk, le support d'oreillette format triangle. Vous le voyez, l'écouteur est monté très légèrement sur un pivot, ce qui lui laisse un petit peu de liberté. On retrouve donc une coupelle en soft touch, une partie en Sky un petit peu moins de qualité que celui de l'arceau. La peau de pêche qui recouvre une mousse très épaisse, assez ferme. Au fond, on retrouve une toile acoustique Badge F de Funk. Bref, un casque, je le disais, réussi au niveau de l'esthétique. Et comme vous avez pu le constater sur le câble, il n'y avait pas de télécommande et pour cause, puisque la gestion du volume s'effectue directement sur l'oreillette, ici, par l'intermédiaire de cette petite molette. On a deux connecteurs 3,5 mm femelle à droite et à gauche, et vous pourrez placer le micro à droite ou à gauche, et l'arrivée du son à droite ou à gauche comme vous le souhaitez, ça fonctionne parfaitement bien. Je vous le disais donc, j'ai testé rapidement le casque sur quelques petits morceaux en flac. Au niveau de la restitution sonore, c'est de très bonne qualité. Peut-être un petit défaut à voir, puisque évidemment c'était vraiment une écoute sortie de boîte. Peut-être un petit défaut, je disais donc au niveau de la ligne de basse, qui est un poil assourdissante et qui manque un peu de finesse à mon sens. Par contre, une belle finesse justement du côté des médiums. Les aigus ne m'ont pas marqué particulièrement. J'ai pas forcément été surpris par un son cristallin. En tous les cas, c'était tout à fait de qualité, avec vraiment de la nuance, une belle aération. Ça demandera à être approfondi, c'est pourquoi je vous inviterai à revenir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Je ne vous parle pas de prix parce que je vous dirais une bêtise, je ne l'ai tout simplement pas en tête, mais je crois que ça va être relativement bien placé et ça devrait être pas trop cher. Au niveau de la technique, que puis-je vous apprendre ? Que globalement il couvre, comme tous les autres casques, un spectre de 20 Hz à 20 000 Hz, sur une impédance de 32 ohms, le câble fait 3 mètres et les drivers sont des 50 mm. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'était donc le HS260 sur cocoland.com. Voilà, un casque, je le dis encore une fois, plutôt réussi esthétiquement et à la finition irréprochable. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la ferme et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!